Bonjour à tous, bienvenue pour votre petit message de ce vendredi. Aujourd'hui, on commence avec les signes de feu qui sont les béliers, lions et sagittaires. On fera avec le petit Lenormand prophétique donc un tirage général, un tirage professionnel et un tirage sentimental. Et pour commencer, je vous ai tiré avec le tarot Moonvolt Tarot. Donc, je vous ai tiré mes cartes pour votre énergie d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous avez la maison 9. Vous avez donc la carte de l'ermite. Alors, on vous dit pour ce vendredi donc que vous avez besoin de vous recentrer. Vous recentrer pour vous... Voyez, on a la maison ici, au milieu d'une forêt, au calme. On dit vous avez peut-être besoin de vous retrouver seul, de vous poser au calme, loin de la foule, loin des personnes, loin de tout le monde, pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir décider sur la suite de votre chemin que vous avez à parcourir. Vous avez un voyage à effectuer, une situation à développer, et voilà, on vous dit, il faut vous retrouver dans votre calme intérieur, dans votre sensibilité, afin de pouvoir vous diriger de la meilleure des façons. Donc ce vendredi, je suppose que vous avez peut-être plutôt besoin, et l'envie et le besoin de vous retrouver seul. Allez, on va regarder au niveau général. Alors, général. Pour ce vendredi, vous avez le chien le trèfle, on peut parler d'une amitié heureuse, peut-être une amitié aujourd'hui qui vous apporte, peut-être vous voyez, vous avez envie de vous retrouver seul, vous apporte ce soutien, vous apporte ses conseils, une personne qui est là pour vous, une personne, voilà, que le trèfle nous dit c'est la chance, heureusement que vous avez cette personne à vos côtés. Alors, ensuite, niveau professionnel. Professionnel, nous avons le renard. On va tirer une deuxième carte pour pouvoir développer. Ah, mais écoutez, le renard nous parle de travail. Ici, avec l'anneau, on nous parle de contrat. Donc, professionnellement, aujourd'hui, pour ceux qui sont à la recherche de travail, vous aurez une opportunité. Pour ceux qui sont déjà au travail, vous allez peut-être pouvoir signer, peut-être ceux qui sont dans les projets, ceux qui sont indépendants, vous allez peut-être pouvoir signer quelque chose d'intéressant. Pour ceux qui travaillent actuellement, donc, comme je le disais, mais qui ne sont pas indépendants, peut-être la signature, vous avez déjà signé quelque chose, mais peut-être une évolution, peut-être quelque chose qui arrive à vous, soit ça peut être pour les finances, soit ça peut être pour s'élever. Vous voyez, il y a quelque chose ici par rapport au travail, c'est comme si on signait un contrat, un engagement, quelque chose de nouveau, quelque chose de beau. Niveau sentimental, Bélier, Lion et Sagittaire, sentimental. Ouf. Nous avons la maison qui s'est retournée, donc ça parle de votre foyer, de votre bien-être, de votre fort intérieur. Oh bah écoutez, je me pose parce que la carte est tombée, je vais la ramasser. Voilà, excusez-moi, et donc c'est la lune. Oui, ben là il y a quelque chose, hein, ça reflète bien l'ermite que j'ai tiré tout à l'heure. Hein. Vous avez besoin de faire une introspection sur vous-même, sur votre situation familiale, donc sur vos amours certainement. Tout à l'heure, on parlait avec l'ermite de voir se cloisonner, rester seul loin. Là, j'ai l'impression, c'est pareil. Hein. Là, vous avez besoin de rester seul. Vous n'avez pas envie de prendre de décision, peut-être pour une rupture, peut-être pour un engagement, peut-être pour quelque chose. Voilà. Avec la Lune, on nous dit vous êtes aussi en introspection sur vous-même par rapport à votre foyer, donc par rapport, comme on dirait dans le sentimental, par rapport au sentimental. Voilà. Vous avez besoin de faire un travail sur vous-même, de vous poser, de réfléchir à la situation. Et une carte dans le domaine spirituel, donc avec la puissance de la Lune. Bélier, Lion, ah bah je vais sortir rapidement. Et Sagittaire, donc le dernier quartier de Lune. Alors, on va essayer de trouver ça. Alors, le dernier quartier de Lune, page 21. Alors, que nous dit-elle? Spirituellement, cette lune t'invite à travailler sur ton mental. Il y a une partie de ton mental qui peut être très forte. Cela te déconnecte de ta spiritualité et de tes capacités et compétences spirituelles. Cette lune t'invite à être dans un plus grand lâcher-prise pour une nouvelle découverte de toi-même. Cette lune te montre aussi que ton bien-être intérieur crée ton univers extérieur. Prends le temps de te redécouvrir et observe ton quotidien. Quand tu es dans des conflits intérieurs, les conflits extérieurs sont nombreux et oppressants. Quand tu es dans une énergie sereine, les événements sont fluides. Quand tu seras dans cette vraie connexion, tu vas être dans un
dans une très grande révélation spirituelle. Il y a tout qui se reflète, hein, se retrouver, se recentrer, s'ancrer sur soi-même. Il y a tout qui se rejoint par rapport à la première carte que je vous ai tirée. Voilà, il y a un gros travail aujourd'hui de vos besoins, de votre confort intérieur. Mais écoutez, je vous souhaite une agréable journée et puis donc, je vous dis à demain. Alors, on continue. Je ne les ai pas mis dans l'ordre. Allez, je me suis repréparée. Donc, nous avons les taureaux, les vierges et les capricornes. Donc, bienvenue pour votre petit message de ce vendredi. Aujourd'hui, je vais tirer une carte déjà pour commencer avec le Moonvolt Tarot, afin de voir un petit peu l'énergie de votre journée, de ce qui se dégage, de ce qui se prépare. Allez, on y va. Taureau. Ah, c'est sorti hyper vite. Alors, ici donc, nous avons la carte de la justice. Pardon. Donc avec la carte 11, l'arcane 11, donc, qui représente la justice, ça équivaut à l'autre tarot, à la force. Donc cette force, avec cette force, donc, on vous demande d'avoir confiance, d'avoir de la bienveillance, d'avoir la maîtrise de ses émotions. C'est une force que vous avez en vous, qui va venir en vous pour ce vendredi, afin d'avoir plus de compréhension. Avoir de la patience plutôt qu'une frustration. Je vais arriver à parler. C'est aussi avoir une confiance en soi, parce que vous êtes fort. Ici, la justice représente la force, avec cette confiance en soi, afin de pouvoir retrouver un équilibre dans votre domaine de vie de ce vendredi. Donc, allez, on continue. Donc, je laisse cette carte-là. On va prendre le petit Lenormand prophétique et on va regarder les cartes tendance générale, professionnelle et pour terminer, sentimentale. Taureau, Vierge et Capricorne, donc pour ce vendredi. Taureau, Vierge, il y en a deux à la fois. Donc nous avons l'arbre et la tour. Alors, on peut nous parler avec l'arbre de votre bien-être intérieur, mais on peut nous dire également que vous vous sentez isolé avec la tour, ou peut-être vous vous sentez seul, malgré que vous soyez entouré, peut-être d'amis, peut-être de votre famille. J'ai l'impression qu'en vous, c'est comme si vous ressentiez quand même un moment, dans cette période, en ce vendredi, un moment de solitude, c'est comme si vous sentiez, voilà, c'est vraiment isolé, seul, cloisonné dans cette tour qui est grande et vous êtes seul au milieu de cet immeuble. Voilà, c'est comme si vous allez ressentir certainement un vide en ce vendredi. Allez, professionnel. Nous avons les chemins. Donc avec les chemins, ça peut nous parler, voilà, vous avez peut-être une décision à prendre, hein, ça nous ramène un petit peu avec cette force. Hein, on vous dit qu'il va falloir avoir confiance en vous, pouvoir faire ce choix, prendre cette décision, prendre une autre direction dans le domaine du travail. Voilà, ça peut nous parler. Est-ce que vous allez quitter un emploi pour en reprendre un autre? Est-ce que vous allez signer cette mutation? Est-ce que, vous voyez, vous avez un choix à faire en ce vendredi et vous êtes plutôt hésitant? Allez, sentimental. Sentimental, nous avons la carte du renard qui peut nous parler, comme je le dis souvent, hein, c'est peut-être voilà, une rencontre avec quelqu'un qui vous flatte, mais qui n'a pas les mêmes intentions que vous. Peut-être vous voulez sur de long terme, mais avec cette flatterie, un petit peu rusée, un petit peu de la manipulation. Voilà, pour les couples, on peut nous parler un petit peu de manigance. Il y a peut-être une des deux personnes dans le couple qui, on ne va pas parler de tromperie, pas du tout, mais voilà, qui ne peut-être pas tout croire en ce qui se dit en cette journée. Voilà, ça peut nous parler comme ça. Ensuite, on va regarder une carte avec la puissance de la lune au niveau spirituel. Allez, taureau, vierge, non, je n'en veux qu'une, taureau, vierge et capricorne pour ce vendredi, s'il vous plaît. Ce vendredi. Ah ben il n'y en a qu'une, super. Donc nous avons la pleine lune en lion. Alors, que nous dit cette pleine lune en lion? Nous sommes dans la nouvelle lune. Ah, voici. Pleine lune en lion, donc au niveau spirituel. Tu es aujourd'hui dans une énergie d'éveil. Tu t'es rendu compte de beaucoup de choses. Tu as pris conscience de beaucoup de choses. Tu es dans une énergie de connexion avec toi-même et avec maintenant. Et cela dès aujourd'hui.
Tu es invité à agir avec ces découvertes spirituelles, à créer des liens avec les autres, avec ta sensibilité intuitive, à créer des projets professionnels avec ta force intérieure, à créer un nouveau lien avec ton corps et avec ta force énergétique. Tu étais longtemps replié sur toi-même. Aujourd'hui, tu es dans une nouvelle avancée concrète avec tes chakras du troisième œil et coronal. Voici pour vous les signes de terre. Je vous souhaite une agréable journée et donc je vous dis à demain. On continue avec les signes d'eau. Les cancers, les scorpions et les poissons. Les scorpions ne veulent pas tenir. Donc bienvenue pour votre petit message donc de ce vendredi. Pour commencer, je vais prendre une carte avec le Moonvolt Tarot pour votre énergie de ce vendredi, votre ressenti, votre besoin. Voilà, on va aller regarder ça. Cancer, scorpion et poisson. Donc pour ce... Oups là, il y en a beaucoup trop. Donc pour ce vendredi, juste une carte. Eh bien dites donc. Allez. Bon, c'est humoristique, mais à un moment donné, il va falloir quand même tomber. Hein. Allez, une carte. Super. Elle a du mal, mais elle est venue. Donc là, nous allons commencer avec l'énergie du 7 de coupe. Donc avec ce 7 de coupe, oh punaise, décidément, c'est peut-être une journée aujourd'hui où vous aurez peut-être multiples possibilités. Vous serez peut-être dans la confusion, peut-être dans l'indécision. C'est comme s'il y avait une multitude de choix aujourd'hui qui vont semer le doute en vous. Il y aura peut-être des opportunités infinies, mais on nous dit, vous voyez, il y a beaucoup de choses là, du coup vous réfléchissez, vous ne savez pas laquelle opportunité prendre, parce que certainement il y en a des bonnes et il y en a des moins bonnes. Voilà, donc on nous parle un petit peu d'indécision, de choix à faire, etc., etc. Alors, on va prendre avec le petit Lenormand prophétique pour ce vendredi, tendance générale, petit message. Alors, nous avons donc la cigogne et le cercueil. On va prendre une carte professionnelle et ensuite on terminera donc par une carte au niveau sentimental. Allez, professionnel, cancer, scorpion, signe d'eau et poisson. Bah, dites donc, je détourne pour vous les signes d'eau. Professionnel, s'il vous plaît. Ah, voici. Écoutez, oh, il y en a une qui est tombée. Je vais aller la ramasser. Je vais mettre pause. Excusez-moi, je continue. Et donc, on va tirer une carte sentimentale. Donc, pour les cancers, scorpions et poissons. Ok, très bien. Alors, pour commencer, on peut nous parler ici que vous avez besoin de changement. Parce que peut-être il y a des blocages en vous. Peut-être il y a de l'indécision, peut-être vous ne savez pas, ça rejoint un petit peu la carte de tout à l'heure, hein, les multiples possibilités, multiples changements, mais il y a un blocage. Il va falloir faire peut-être un petit peu sortir, prendre l'air, vous aérer l'esprit et peut-être vous poser justement en sortant de votre zone de confort, de votre isolement, trouver la solution pour ce changement. Parce que là, on nous parle déjà, ça fait 2 fois, hein, de multiples décisions, on parle ici avec la cigogne de changement. Donc c'est comme s'il y avait besoin un petit peu de sortir et de prendre une décision, de réfléchir, de voir un petit peu, de peser le pour et le contre. Domaine professionnel, ça peut nous parler de 2 choses. Ça peut nous parler pour ceux qui sont indépendants, voilà, qu'il y a peut-être des retards dans les affaires. Il y a quelque chose c'est un petit peu compliqué en ce moment. Vous auriez aimé que ça dégager un petit peu plus d'argent de travail pour pouvoir avoir plus d'argent. Et nous dit que le monde, voilà, il va falloir attendre un petit peu plus. Il y a du retard. Ça peut nous parler aussi d'argent, donc avec la carte des poissons, hein, qui nous dit, l'argent en ce moment c'est compliqué, les fins de mois sont difficiles, il y a peut-être une rentrée d'argent qui devait avoir lieu, mais du coup ça prend aussi du retard, donc voilà, ça va être compliqué. Et pour ceux qui sont en train de créer leur projet, voilà, ça prend plus de temps peut-être au niveau des papiers, au niveau, vous voyez, il y a toujours des choses un petit peu, surtout en France, qui sont compliquées. La carte niveau sentimental. Alors dans les couples, hein, on nous parle de dialogue, de révélation, voilà. Le livre, on apprend des choses sur l'autre, mais attention, rien dans le négatif, hein, on continue d'apprendre des choses sur l'autre, on se révèle peut-être des petites choses, peut-être des mots doux, hein, aussi. Voilà, on nous parle avec ce livre d'apprendre et de comprendre. Et pour ceux qui sont célibataires, c'est peut-être aussi une recherche
une recherche de votre âme sœur. Voilà, peut-être que vous êtes en train de regarder sur les sites, de communiquer avec des personnes et on essaye de chercher l'âme sœur. Et on va terminer ce petit tirage avec une carte de la puissance de la lune, pardon, et on va regarder au niveau spirituel un petit message donc de cette journée. Allez, Cancer, Scorpion et Poisson. Nous avons là la nouvelle lune en Bélier. Alors, que nous dit la nouvelle lune? Eh bien, écoutez, on est dessus, c'est formidable. La nouvelle lune en Bélier te demande d'approfondir tes connaissances spirituelles, que ce soit par la lecture, par des stages ou des formations. Cette lune t'invite à aller dans une plus grande profondeur de tes capacités et de tes compétences, qui vont te permettre de te libérer d'une ancienne colère profonde. Tu es dans une énergie de découverte, d'apprentissage, qui vont te permettre de prendre des décisions dans tous les domaines de la vie. Waouh! Plutôt magnifique tout ça. Ben écoutez, je vous souhaite une agréable journée et donc je vous dis à demain. Allez, on continue. Donc on continue avec les Gémeaux, Balance et Verseau. Bienvenue les signes d'air pour votre message de ce vendredi. Je vous ai tiré une carte aujourd'hui avec le Moonvolt Tarot, une carte pour le ressenti de cette journée de ce vendredi. Et vous avez la même carte, je crois, que les signes de feu, qui est l'arcane 9, l'ermite. Comme vous voyez, là, c'est une maison isolée dans un bois. Et ça peut nous dire, voilà, vous avez besoin de vous isoler, peut-être pour prendre vos décisions sur un choix de vie, sur une situation. Voilà, c'est comme c'est l'impression que vous avez besoin d'être seul. Vous n'avez pas envie d'être en présence de personne, d'avoir des relations aujourd'hui, de voir de la famille, ni du monde extérieur. Vous avez envie de vous coucouner, de vous chouchouter, de rester seul et de pouvoir vous ancrer, réfléchir et prendre peut-être des décisions sur des choix d'avenir. Voilà, mais vous devez les prendre seul, vous isoler et réfléchir, faire une introspection de soi-même. On va regarder que le petit Lenormand prophétique général. Nous avons ici le mont, les poissons. Ensuite, on va tirer une carte niveau professionnel. Gémeaux, Balance et Verseau au niveau professionnel, s'il vous plaît. Gémeaux, Balance et Verseau. Alors, on a deux cartes, on va les prendre les deux. Nous avons le chemin et la tour. Et pour terminer, une carte au niveau sentimental. Oh! Et donc là, pour terminer, donc, nous avons la carte de l'anneau. Alors, donc au niveau du général, nous avons donc le mont et les poissons. On peut nous parler ici que tout ira pour le mieux, hein, mais il va falloir continuer votre progression donc contre vents et marées, parce qu'avec le mont, comme je dis toujours, il va falloir monter pour pouvoir atteindre le sommet de la montagne. Ça va être compliqué, mais c'est positif derrière. Mais sans y travailler, pas sans y travailler, pardon, oh là là, ça y est, vous êtes les derniers de la vidéo, je bafouille. Donc voilà, il y a quelque chose qui arrive à vous de positif, mais ne baissez pas les bras, continuez contre vents et marées, il y a tout qui vient à vous. Au niveau professionnel, donc nous avons le chemin et la haute tour. On vous dit que votre progression, donc ça ressemble un petit peu au général, hein, que votre progression s'avérera plus difficile que prévu. Mais avec de la persévérance, tout deviendra possible. Donc on voit que c'est possible, que c'est positif, mais pas sans y travailler, pas sans... Voilà, il faudra de la volonté, il va falloir s'acharner pour pouvoir obtenir soit la direction ou la décision ou le choix que vous devez prendre au niveau du professionnel. Au niveau sentimental, que vous dire, hein, nous avons l'anneau, donc pour les célibataires, on peut parler d'union, on peut parler d'une rencontre aujourd'hui qui débutera sur une union, et pour les personnes en couple, c'est sorti toute la semaine, hein, que du positif au niveau sentimental. Hein. Je parlais, il me semble, au début de semaine de mariage, d'union, de concrétisation, de projet à deux, de fiançailles. On ressort l'anneau. Donc écoutez, comment vous dire que tout va pour le mieux au niveau sentimental dans les couples pour les signes d'air. Hein. C'est fantastique, c'est plutôt magnifique. Et donc on va terminer avec une carte de la puissance de la lune au niveau spirituel. Donc un petit message, va aller tomber hyper rapidement. Et donc nous avons la nouvelle lune en scorpion. Allez, on va regarder ce que nous dit cette nouvelle lune en scorpion.
C'est par ici. Ah ben, j'étais presque dessus. Super. Spirituel. Cette nouvelle lune t'invite à te connecter avec tes vies antérieures. Ta vie sentimentale a été très importante dans tes anciennes vies. Tu as aimé passionnément, mais les ruptures ont pu être brutales pour ton âme qui en garde un mauvais souvenir. Cela peut alors créer en toi une forme de protection qui bloque ton potentiel spirituel. Cette nouvelle lune t'invite à travailler sur ces mémoires karmiques pour te libérer de tes carapaces émotionnelles qui est un frein dans la découverte de ta vérité énergétique. Tu es une personne passionnée, tu le seras toujours. En te libérant de tes mémoires bloquantes, tu vas orienter cette passion vers un vrai investissement pour maîtriser et mettre en avant tes capacités spirituelles. Eh bien écoutez, je vous souhaite une agréable journée. Merci encore de me suivre. Je suis en train de mettre petit à petit, à partir d'aujourd'hui, les vidéos pour le mois d'avril pour chaque signe. Eh bien écoutez, je vous souhaite une agréable journée. Bye bye.